Bienvenue, chers auditeurs, dans ce moment de partage et d'évasion. Merci infiniment à chacun de vous pour votre fidélité et pour le temps que vous prenez à écouter mes histoires. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un univers extraordinaire, loin des bruits du quotidien, dans une ville mystérieuse, nichée sous les eaux. Avant de débuter cette aventure fantastique, prenez quelques instants pour respirer profondément, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous transporter par l'atmosphère immersive qui s'offre à vous. Imaginez la douceur des vagues, le murmure apaisant de l'océan et sentez votre esprit se détendre progressivement. Ce récit est conçu pour nourrir votre imagination tout en vous offrant un havre de paix. Alors, sans plus attendre, voici une histoire qui vous emportera vers des horizons inexplorés. Dans les profondeurs abyssales de l'océan, existe une cité légendaire nommée Aquanis, où les humains et les créatures marines coexistent en harmonie grâce à une technologie avancée et une magie ancienne. Cette société florissante cache cependant de sombres secrets. Lorsque Kael, un jeune explorateur terrestre, découvre accidentellement l'entrée de cette ville enchantée, il devient malgré lui impliqué dans une lutte pour sauver Aquanis d'une menace imminente. Entre amour, trahison et quête de pouvoir, ce voyage initiatique transformera non seulement Kael, mais aussi ceux qui croiseront son chemin. Le ciel était d'un bleu cristallin lorsque Kael Marchand ajusta son sac à dos, prêt à entamer une nouvelle expédition. Depuis toujours, cet homme aux cheveux noirs ébouriffés et aux yeux gris perçait les mystères des océans. À 30 ans, il avait déjà exploré les mers du monde entier, cartographiant des récifs coralliens, étudiant des courants marins et découvrant des espèces encore inconnues. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent vibrait dans l'air. Peut-être était-ce l'étrange balancement des vagues ou la sensation d'une présence invisible. Mais Kael sentait que cette journée serait particulière. Il navigua sur sa petite embarcation jusqu'à une zone isolée de l'océan Pacifique, connue pour ses tempêtes imprévisibles et ses fonds marins peu étudiés. Les cartes maritimes indiquaient simplement « zone interdite » avec des avertissements sur des anomalies magnétiques et des disparitions de navires. Cela suffisait pour intriguer Kael. Il plongea rapidement, armé de son équipement spécial, décidé à percer les secrets de ces eaux troubles. Au fur et à mesure qu'il descendait, la lumière naturelle diminuait, remplacée par une obscurité totale. Ses phares lumineux balayaient les alentours, révélant des formations rocheuses étranges et des bancs de poissons brillants. Soudain, alors qu'il inspectait une crevasse rocheuse, il remarqua une lueur dorée scintillant au loin. Intrigué, il nagea vers elle, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'il trouva dépassait toute compréhension. Devant lui s'étendait une immense porte en or massif, gravée de symboles anciens et encadrée de statues représentant des êtres mi-humains, mi-poissons. Ces sculptures semblaient vivantes, leurs yeux brillants comme des pierres précieuses. Une inscription en une langue inconnue était gravée juste au-dessus de l'arche. Qui entre ici doit abandonner tout préjugé. Kael hésita un instant. Son instinct lui criait de faire demi-tour, mais sa curiosité fut plus forte. Il franchit la porte, et dès qu'il passa le seuil, il fut enveloppé par une lumière aveuglante. Quand il rouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans les ténèbres abyssales, mais dans une ville incroyablement belle, baignée par une lumière diffuse provenant de sources invisibles. Des bâtiments élégants
fait d'une matière translucide ressemblant à du verre, s'élevaient autour de lui. Des rues pavées serpentinaient entre des jardins luxuriants remplis de plantes aquatiques fluorescentes. Et surtout, des habitants marchaient tranquillement, certains ressemblant à des humains ordinaires, tandis que d'autres étaient dotés de queues de poisson ou de branchies. Un murmure parcourut la foule lorsqu'ils remarquèrent l'intrus. Kaël réalisa alors qu'il venait de pénétrer dans un monde totalement inconnu où les règles de la Terre ne s'appliquaient plus. Un monde appelé Aquanis. La première chose qui frappa Kaël fut l'architecture extraordinaire des lieux. Les bâtiments paraissaient flotter doucement, comme si leur existence même défiait les lois de la gravité. Leur surface lisse et brillante reflétait la lumière sous toutes ses formes, créant des arcs-en-ciel permanents dans l'eau cristalline. Les fenêtres étaient sculptées avec des motifs complexes, rappelant les vagues et les courants marins. Chaque détail semblait avoir été conçu pour harmoniser l'artifice avec la nature environnante. Alors qu'il avançait prudemment dans les rues pavées, Kaël remarqua une fontaine centrale qui captiva son attention. Elle représentait une sirène majestueuse tenant une sphère lumineuse dans ses mains. L'eau qui s'échappait de la statue formait une cascade hypnotique, illuminée par une lumière intérieure qui semblait pulser au rythme d'un cœur invisible. Plusieurs enfants aquaniens jouaient autour de la fontaine, riant joyeusement malgré leur apparence étrange. Certains avaient des écailles couvrant leurs bras, tandis que d'autres poussaient des bulles colorées avec leurs mains. Mais ce n'était pas seulement l'environnement qui fascinait Kaël, c'étaient aussi les habitants eux-mêmes. Ils se déplaçaient avec une grâce fluide, presque irréelle, comme s'ils étaient parfaitement adaptés à leur milieu aquatique. Certains portaient des robes légères qui ondulaient autour d'eux comme des méduses, tandis que d'autres arboraient des armures ornées de motifs marins. Leur visage exprimait une sérénité tranquille, bien que certains jettent des regards méfiants en direction de Kaël, cet intrus venu d'un autre monde. Soudain, une voix douce mais ferme interrompit ses pensées. « Bienvenue à Aquanis », dit une femme surgissant de l'ombre. Elle portait une longue robe verte qui semblait flotter même dans l'eau immobile, et ses cheveux blonds cascadaient autour de son visage comme des algues dorées. Son regard, d'un bleu intense, transperça celui de Kaël avant qu'elle ne prenne la parole. « Je suis Elara, gardienne des archives historiques de notre cité. Nous avons beaucoup à te montrer, mais avant cela, tu dois comprendre certaines choses. » Kaël sentit son cœur s'accélérer. Cette femme émanait une aura à la fois chaleureuse et intimidante, comme si elle savait exactement qui il était et pourquoi il était là. Il hocha la tête silencieusement, incapable de trouver ses mots face à tant de splendeur et de mystère. Elara guida Kaël à travers les rues animées d'Aquanis, lui expliquant comment cette société fonctionnait. Les Aquaniens avaient développé une technologie unique combinant science et magie. Ils utilisaient des cristaux lumineux pour générer de l'énergie, communiquaient télépathiquement grâce à un lien mental collectif et cultivaient des plantes capables de purifier l'eau salée en eau potable. Chaque individu jouait un rôle essentiel dans la survie de la communauté, que ce soit en tant qu'artiste, scientifique ou protecteur. Pendant ce tour guidé, Kaël rencontra plusieurs personnages clés d'Aquanis. Il y avait Arion, un guerrier majestueux aux muscles puissants et à la queue de requin,
chargée de protéger la cité contre les dangers externes. Mira, une jeune chercheuse, passionnée par les interactions entre les humains et les créatures. Marines. Et Talos, un sage âgé dont les connaissances sur les origines d'Aquanis étaient inégalées. Chaque rencontre enrichissait davantage la compréhension de Kael sur ce monde merveilleux. Cependant, malgré cette apparente perfection, Kael sentait que quelque chose n'allait pas. Il remarqua des regards furtifs, des conversations murmurées et une tension palpable parmi certains résidents. Lorsqu'il en fit part à Elara, elle se contenta de sourire tristement. « Rien n'est jamais parfait, même ici, » répondit-elle. « Mais je t'en dirai plus quand le moment sera venu. Pour l'instant, concentrons-nous sur ton adaptation. » Ce soir-là, allongé dans une chambre confortable, offerte par les Aquaniens, Kael ne put s'empêcher de penser à ce qu'il venait de découvrir. Ce monde sous-marin était à la fois fascinant et effrayant, et il savait que son séjour ici ne serait pas sans conséquences. Les jours suivants furent emplis d'apprentissage pour Kael. Sous la tutelle d'Elara, il plongea profondément dans la culture et les coutumes d'Aquanis. La société aquanienne était structurée autour d'un système complexe de castes, chacune ayant des responsabilités spécifiques. Les gardiens, comme Arion, assuraient la sécurité de la cité, utilisant leurs forces physiques exceptionnelles ainsi que des techniques martiales basées sur les mouvements des créatures marines. Les artisans concevaient les structures uniques d'Aquanis, travaillant avec des matériaux tirés directement de l'environnement marin, comme des coquilles géantes ou des algues spéciales. Enfin, les sages, dirigés par Talos, conservaient les connaissances ancestrales et guidaient les décisions politiques. Kael passa beaucoup de temps avec Mira, la jeune chercheuse, qui lui montra les laboratoires où les Aquaniens étudiaient les relations entre les différentes espèces marines. Ensemble, ils observèrent des dauphins intelligents collaborant avec des humanoïdes aquatiques pour pêcher efficacement, ainsi que des coraux bioluminescents servant de repères pour les voyageurs nocturnes. Tout semblait fonctionner en symbiose, chaque élément contribuant à l'équilibre global de la cité. Cependant, plus Kael en apprenait sur Aquanis, plus il percevait des fissures dans cette perfection apparente. Certaines zones de la ville étaient strictement interdites aux visiteurs et les discussions à propos de ces lieux étaient évitées avec soin. De plus, certains habitants semblaient particulièrement hostiles envers lui, lui lançant des regards pleins de mépris ou de peur. Lorsqu'il posa des questions à ce sujet, Elara devint évasive, changeant rapidement de sujet. Un matin, alors qu'il explorait seul une partie moins fréquentée de la ville, Kael découvrit un groupe de rebelles cachés dans une grotte souterraine. Ces Aquaniens vêtus de noir et arborant des marques distinctives sur leur corps semblaient opposés au gouvernement actuel. Ils parlèrent de corruption et de manipulation, affirmant que les dirigeants d'Aquanis dissimulaient des vérités importantes au reste de la population. Intrigué mais sceptique, Kael rapporta cette rencontre à Elara. Cette dernière parut bouleversée, mais finit par admettre qu'il existait effectivement des tensions internes dans la cité. Il y a des forces qui cherchent à perturber l'équilibre fragile que nous avons construit, confessa-t-elle. Mais je ne peux pas tout te dire maintenant. Attends que tu comprennes mieux notre histoire. Pendant ce temps, Kael commença également à développer des liens personnels avec certains habitants. Avec Mira, ils partageaient des moments de complicité intellectuelle, discutant de leurs visions respectives du monde. Quant à Arion,
Bien qu'initialement distant, il finit par accepter Kael, voyant en lui un allié potentiel dans la lutte contre les menaces extérieures. Mais la vie à Aquanis restait entachée d'un sentiment latent d'instabilité. Des bruits couraient dans les rues à propos d'un ancien ennemi, un être mythique connu sous le nom de Kraken Noir, qui pourrait réapparaître pour détruire la cité. Ces rumeurs alimentaient la peur chez certains, tandis que d'autres y voyaient une simple légende destinée à maintenir l'ordre. Kael savait qu'il ne pouvait ignorer ces signes. Sa présence dans ce monde sous-marin avait un but, bien qu'il ne puisse encore le définir précisément. Et il sentait que le moment viendrait où il devrait choisir son camp, entre les traditions établies d'Aquanis et ceux qui osaient les remettre en question. Les semaines passèrent à Aquanis et Kael s'intégra progressivement à la vie sous-marine. Il avait appris à respirer grâce à une technologie aquanienne qui activait des glandes dormantes dans son corps, lui permettant ainsi de rester indéfiniment sous l'eau. Cependant, malgré cette adaptation physique, il sentait toujours un vide intérieur, une sensation d'être un étranger dans un monde qu'il ne comprenait pas entièrement. Un soir, alors que Kael se promenait près de la fontaine centrale, Mira vint le rejoindre, visiblement troublée. « J'ai découvert quelque chose », murmura-t-elle, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Des preuves que le Kraken Noir pourrait vraiment exister. Kael fronça les sourcils. « Le Kraken Noir ? Tu veux dire cette créature légendaire dont tout le monde parle, mais personne ne croit vraiment ?» Mira hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas seulement une légende. D'après mes recherches, c'est une entité ancienne, capable de manipuler l'énergie même des océans. Elle serait liée aux origines mêmes d'Aquanis. » Elle tendit à Kael un carnet couvert de notes manuscrites et de dessins détaillés. Les pages montraient des schémas complexes représentant des vortex marins ainsi que des descriptions cryptiques de phénomènes naturels inhabituels. L'une des illustrations représentait une silhouette gigantesque, partiellement humaine, avec des tentacules massifs et des yeux brûlants de colère. « Si cette créature est réelle, » continua Mira, « elle représente une menace non seulement pour Aquanis, mais pour tous les océans du monde. » Inquiet, Kael décida de consulter Talos, le sage vénéré pour sa connaissance encyclopédique. Ce dernier confirma les craintes de Mira, bien qu'il ajoutât une nuance importante. Le Kraken Noir n'est pas simplement une force destructrice, expliqua-t-il. C'est un gardien, un être créé pour protéger l'équilibre des mers. Mais si cet équilibre est perturbé, il devient notre ennemi. Talos révéla également que l'éveil du Kraken Noir était lié à une prophétie ancienne. Selon cette dernière, un jour viendrait où un étranger venant de la surface jouerait un rôle crucial dans le destin d'Aquanis. Ce rôle pourrait soit sauver la cité, soit la condamner à disparaître. Kael sentit un frisson glacé parcourir son dos. Était-il cet étranger prédit par la prophétie? Et si oui, comment allait-il choisir entre ses propres valeurs terrestres et celles de ce peuple sous-marin? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable dans toute la ville. Des rumeurs alarmistes circulaient à propos de mouvements anormaux dans les profondeurs abyssales, comme si quelque chose ou quelqu'un s'éveillait lentement. Les gardiens redoublaient d'efforts pour sécuriser les frontières d'Aquanis,
tandis que les habitants se rassemblaient dans des lieux publics pour discuter et spéculer sur ce qui allait arriver. Kael passa beaucoup de temps à observer les comportements des Aquaniens. Certains semblaient résignés, acceptant leur sort avec fatalisme, tandis que d'autres préparaient activement leur défense. Parmi ces derniers figurait Arion, qui entraînait ses troupes avec une discipline militaire stricte. « Nous devons être prêts », répétait-il souvent. « Si le kraken noir attaque, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. » Pendant ce temps, Kael continua à explorer les archives historiques avec Elara, cherchant des indices sur la véritable nature du kraken noir. Ils découvrirent des documents antiques mentionnant des sacrifices rituels effectués par les premiers habitants d'Aquanis pour apaiser la créature. Ces sacrifices avaient cessé lorsque la cité avait adopté une philosophie plus pacifique. Mais certains rebelles soutenaient qu'il fallait revenir à ces pratiques pour éviter une catastrophe. Un après-midi, alors qu'il feuilletait un vieux parchemin couvert de runes mystérieuses, Kael eut une vision soudaine. Il vit une immense forme sombre surgissant des ténèbres abyssales, engloutissant tout sur son passage. Dans cette vision, il se tenait face à la créature, brandissant un objet lumineux qui semblait vibrer de pouvoir. Quand il revint à lui, il réalisa que ses mains tremblaient légèrement. « Que s'est-il passé ?» demanda Elara, inquiète. Kael secoua la tête. « Je ne sais pas. Peut-être que la prophétie commence déjà à se réaliser. » Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Kael sortit dans les rues désertes d'Aquanis. La lumière diffuse des cristaux brillait doucement, projetant des ombres ondulantes sur les bâtiments translucides. Soudain, il perçut un mouvement. Dans l'obscurité, une silhouette familière émergea des ténèbres, celle de Mira. « Je ne peux plus attendre », dit-elle d'une voix pressante. « Il faut agir maintenant. » Kael sentit son cœur s'accélérer. Agir contre quoi? Contre qui? Mira hésita, puis reprit. Contre ceux qui refusent de voir la vérité. Contre ceux qui sacrifient notre avenir pour préserver leur pouvoir. La rébellion menée par Mira prit rapidement une ampleur inattendue. Elle réunit un groupe de jeunes Aquaniens mécontents du régime actuel, convaincus que les dirigeants d'Aquanis dissimulaient des informations cruciales au sujet du kraken noir. Ensemble, ils commencèrent à infiltrer les secteurs interdits de la ville, espérant découvrir des preuves tangibles de la corruption. Kael se retrouva pris entre deux feux. D'un côté, il admirait le courage et l'idéalisme de Mira et de ses compagnons. De l'autre, il respectait les traditions et la sagesse des anciens, incarnés par Talos et Elara. Cette ambivalence le tourmentait jour et nuit. Un matin, alors qu'il explorait une zone restreinte avec Mira et ses amis, ils tombèrent sur une salle secrète contenant des artefacts anciens. Au centre de la pièce se trouvait un cristal géant, pulsant d'une lumière bleue intense. Lorsque Kael toucha le cristal, une voix résonna dans son esprit. « Bienvenue, Chosen One », dit la voix. « Tu es celui qui doit décider du chemin à suivre. Accepteras-tu ton destin ou te détourneras-tu » Stupéfait, Kael recula, tandis que Mira posait une main rassurante sur son épaule. « C'est un signe, Kael, » murmura-t-elle. « Nous avons raison. Les dirigeants d'Aquanis utilisent ce cristal pour maintenir leur contrôle sur la population. » La confrontation avec les autorités fut inévitable.
Arion et ses gardiens firent irruption dans la salle, armés de lances lumineuses. « Arrêtez !» « Immédiatement !» ordonna Arion, pointant son arme vers Mira. « Vous mettez en danger toute la cité avec vos actions irresponsables. » Kael se plaça entre eux, levant les mains en signe de paix. « Écoutez-la, Arion. Il y a des choses que vous ignorez. » Arion le fixa longuement, puis abaissa lentement sa lance. « Très bien, dit-il finalement. Explique-toi. » Ce qui suivit fut une discussion intense où les différentes factions exprimèrent leur point de vue. Kael joua le rôle de médiateur, essayant de trouver un terrain d'entente. Finalement, ils convinrent de former un comité mixte pour examiner les preuves accumulées par Mira et ses partisans. Mais le temps pressait. Des rapports alarmants parvenaient des profondeurs, des vibrations telluriques inhabituelles, des courants marins déviés de leur trajectoire normale. Tous savaient que le Kraken noir se réveillait. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante dans toute la cité. Les vibrations telluriques se faisaient plus fréquentes, secouant légèrement les fondations d'Aquanis. Des fissures commencèrent à apparaître dans certains bâtiments et des poissons migrateurs habituellement calmes paniquaient, créant des tourbillons dans les eaux environnantes. Chaque aquanien sentait que quelque chose d'inévitable approchait. Kael passait ses journées entre les réunions avec le comité mixte et les recherches intensives dans les archives historiques. Il espérait trouver une solution pour apaiser le Kraken noir sans avoir recours à la violence. Cependant, chaque document qu'il consultait semblait indiquer qu'une confrontation serait inévitable. Un soir, alors que Kael était plongé dans ses pensées près de la fontaine centrale, Elara vint le rejoindre. « Nous avons découvert quelque chose, » dit-elle doucement. « Le Kraken noir n'est pas seulement une entité destructrice. Il est aussi un gardien des énergies océaniques. Si nous pouvons prouver notre respect pour cet équilibre, il pourrait choisir de ne pas attaquer. Comment faire cela ? Demanda Kael, sceptique. Elara sourit mystérieusement, en lui montrant que nous sommes dignes de coexister avec lui. Cela passe par un rituel ancien, un rituel qui nécessite une offrande sacrée. Le lendemain, le comité décida de préparer ce rituel dans l'espoir de désamorcer la menace. Ils rassemblèrent des artefacts anciens, des cristaux lumineux et des plantes spéciales capables de générer des champs d'énergie protecteurs. Pendant ce temps, Arion organisa une défense stratégique autour de la ville, anticipant le pire. La nuit choisie pour le rituel arriva rapidement. Tous les habitants d'Aquanis étaient rassemblés sur la grande place centrale, où un cercle sacré avait été tracé dans le sol. Au centre du cercle se trouvait le cristal géant découvert par Kael et Mira. Ce dernier brillait d'une lumière intense, comme s'il savait que le moment crucial était arrivé. Kael, accompagné d'Elara et de Mira, prit place au cœur du cercle. Il sentait les regards anxieux peser sur lui, mais il savait qu'il devait rester concentré. Lorsque le rituel commença, une énergie puissante parcourut son corps, synchronisée avec les battements de son cœur. Une voix profonde résonna dans son esprit, celle du Kraken noir. « Humain, pourquoi oses-tu me déranger ?» gronda la voix. Kael ferma les yeux et répondit calmement. « Je viens te montrer que nous respectons ton rôle de gardien. Nous ne cherchons pas à te combattre, mais à coexister en harmonie. » Le silence s'installa pendant plusieurs secondes.
Puis la voix reprit, cette fois avec une inflexion différente. Vos actions parleront plus fort que vos mots. Montrez-moi votre sincérité. Soudain, une onde massive traversa l'eau, faisant trembler toute la cité. Kael ouvrit les yeux juste à temps pour voir une silhouette gigantesque émerger des abysses. Le kraken noir était là, ses tentacules massifs, ondulant doucement, ses yeux brûlants fixés sur le cercle sacré. La créature était impressionnante, presque irréelle. Ses tentacules mesuraient des dizaines de mètres, couverts d'écailles argentées, scintillant sous la lumière des cristaux. Son corps principal ressemblait à une combinaison de poissons et de humanoïdes avec des bras musclés terminés par des griffes acérées. Mais ce qui frappa Kael le plus fut son visage. Une expression à la fois terrifiante et étonnamment humaine, comme si le kraken noir possédait une intelligence supérieure, bien au-delà de ce qu'on imaginait. Arion et ses gardiens formèrent un cordon de sécurité autour du cercle, leurs armes levées, prêts à intervenir si nécessaire. Mais Kael leur fit signe de rester immobile. « Ne bougez pas », murmura-t-il. « Tout dépend de ce qui va se passer maintenant. » Le kraken noir avança lentement vers le cercle, ses mouvements fluides et calculés. Il s'arrêta à quelques mètres de Kael, inclinant légèrement sa tête massive. « Tu as du courage humain, dit-il. Mais le courage seul ne suffit pas. Montre-moi ta volonté de protéger cet équilibre. » Kael tendit la main vers le cristal géant, sentant son énergie se connecter à la sienne. « Nous te promettons de respecter les lois de l'océan, » dit-il fermement. « En échange, nous demandons ta protection pour Aquanis. » Le kraken noir resta immobile pendant un long moment, puis hocha doucement la tête. « Soit, dit-il enfin. Mais souvenez-vous, un jour, vous serez testé à nouveau, et si vous échouez ?» Sa voix s'évanouit, tandis qu'il reculait lentement vers les profondeurs. Lorsqu'il disparut complètement, un silence religieux s'installa dans la cité. Puis, petit à petit, les habitants commencèrent à applaudir, soulignant leur soulagement et leur gratitude. Kael sentit ses genoux fléchir, épuisés par l'intensité de l'épreuve. Mira et Elara vinrent aussitôt le soutenir, leurs visages remplis de fierté. « Tu as réussi, » dit Mira doucement. « Tu as sauvé Aquanis. » Mais Kael savait que ce n'était qu'un répit temporaire. Le véritable défi serait de maintenir cet équilibre fragile dans un monde toujours changeant. Les semaines qui suivirent le rituel furent marquées par une transformation radicale dans Aquanis. Les tensions entre les différentes factions diminuèrent progressivement, remplacées par une volonté collective de renforcer les liens entre tous les habitants. Les rebelles dirigés par Mira collaborèrent étroitement avec les autorités pour mettre en place des politiques favorisant la transparence et l'inclusion. Quant à Kael, il devint une figure respectée dans la cité, bien que toujours considéré comme un étranger. Cependant, malgré ces avancées positives, Kael ressentait une nostalgie grandissante pour sa vie terrestre. Il passait de longues heures assis près de la fontaine centrale, contemplant les reflets des cristaux dans l'eau. Chaque goutte semblait raconter une histoire différente. Chaque rayon lumineux évoquait un souvenir lointain. Un soir, alors qu'il réfléchissait à son avenir, Elara vint le rejoindre. « Es-tu prêt à partir ?» demanda-t-elle directement,
Kaël releva la tête, surpris. « Comment sais-tu que je pense à ça ?» Elara sourit tristement. « Parce que tu portes encore le poids du monde d'où tu viens. Aquanis t'a offert une nouvelle perspective, mais elle ne peut pas effacer tes racines. » Kaël hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, je dois retourner là-bas. Mais je ne peux pas oublier ce que j'ai appris ici. » Elara posa une main sur son épaule. « Alors emporte avec toi notre savoir. Partage-le avec ceux qui ne connaissent pas encore l'importance des océans. Peut-être qu'un jour, nos deux mondes pourront vraiment coexister. » Ce soir-là, Kaël passa la nuit à réfléchir aux événements qui avaient bouleversé sa vie. Il pensa à ses premiers jours à Aquanis, où il était perçu comme un intrus curieux, puis à la confiance qu'il avait gagnée auprès des Aquaniens. Il se rappela des moments partagés avec Mira, des discussions passionnées avec Talos et des entraînements rigoureux avec Arion. Tous ces souvenirs formaient un tissu complexe qui liait son cœur à cette cité sous-marine. Mais il savait aussi qu'il avait une mission à accomplir dans le monde terrestre. Les océans étaient menacés par la pollution, la surpêche et les changements climatiques. Si les humains continuaient sur cette voie, ils risquaient de détruire non seulement leur propre environnement, mais aussi les mondes cachés comme Aquanis. Kaël sentait que son rôle serait de servir de pont entre ces deux réalités. Le lendemain matin, Kaël se rendit devant la grande porte dorée qui l'avait conduit à Aquanis. Avant de franchir le seuil, il organisa une cérémonie d'adieu dans la grande salle du conseil. Tous les habitants étaient présents, y compris ceux qui avaient été autrefois hostiles envers lui. Chacun exprima ses remerciements et ses souhaits pour l'avenir. Mira s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes. « Tu nous manqueras, Kaël, » dit-elle doucement. « Mais je sais que tu feras une différence là-haut. » Arion, quant à lui tendit une petite sphère cristalline. « C'est un présent d'Aquanis, » expliqua-t-il. « Elle te permettra de communiquer avec nous si jamais tu as besoin d'aide ou de conseils. » Kaël accepta le cadeau avec gratitude, sentant déjà le lien invisible qui se formait entre lui et cette communauté unique. Puis, accompagné par Elara, il se dirigea vers la porte dorée. Avant de la franchir, il se retourna une dernière fois pour contempler la cité sous-marine dans toute sa splendeur. Il vit Mira, Arion et Talos debout ensemble, leurs visages empreints de gratitude et d'admiration. « Merci » murmura-t-il. Puis il passa la porte, retrouvant la surface et les cieux bleus qu'il connaissait si bien. Mais quelque chose en lui avait changé. Il savait désormais que l'océan n'était pas seulement un élément naturel, c'était un vivant, un être à part entière, méritant tout le respect et la protection que l'humanité pouvait lui offrir. De retour sur Terre, Kaël continua ses explorations, partageant ses découvertes avec le monde. Il devint un fervent défenseur des océans, inspirant des millions de personnes grâce à ses histoires et à ses connaissances acquises à Aquanis. Il créa une organisation internationale dédiée à la préservation des écosystèmes marins, utilisant les technologies aquaniennes pour sensibiliser le public et trouver des solutions concrètes. Mais ce qui frappa le plus Kaël fut la connexion spirituelle qu'il ressentait chaque fois qu'il plongeait dans l'océan. Il percevait des vibrations subtiles, des messages silencieux envoyés par les créatures marines et même par le kraken noir. Cette communication télépathique, bien que rare, lui rappelait constamment son engagement envers cet équilibre fragile. Un jour,
Lors d'une conférence mondiale sur les océans, Kaël tint un discours mémorable. « Nous ne sommes pas simplement des observateurs de la nature », déclara-t-il. « Nous faisons partie intégrante de cet écosystème global. Et si nous choisissons de respecter cet équilibre, nous pourrons peut-être créer un futur où les mondes terrestres et marins coexistent en harmonie. » Son message toucha des millions de personnes, provoquant un mouvement mondial en faveur de la protection des océans. Des gouvernements adoptèrent des politiques plus strictes, des entreprises investirent dans des technologies durables et des individus commencèrent à changer leur comportement quotidien. Et chaque fois que Kaël regardait l'horizon marin, il sentait une connexion invisible avec ce monde magique qu'il avait laissé derrière lui. Car même si Kaël était retourné à la surface, une partie de lui resterait toujours sous les vagues, dans la lumière diffuse d'Aquanis. Des années passèrent, et Kaël devint une figure incontournable dans le domaine de la conservation marine. Ses efforts permirent de sauver plusieurs espèces menacées d'extinction et de restaurer des écosystèmes dégradés. Mais il ne travaillait pas seul. Grâce à la sphère cristalline donnée par Arion, il maintenait un contact régulier avec les Aquaniens qui lui fournissaient des informations précieuses sur les phénomènes marins inexpliqués. Un jour, alors qu'il explorait un récif corallien particulièrement riche, Kaël reçut une communication urgente d'Elara. « Le kraken noir est de nouveau agité », lui transmit-elle. « Nous craignons qu'une activité humaine excessive dans cette région perturbe l'équilibre. » Kaël comprit immédiatement qu'il devait agir. Il mobilisa son organisation pour documenter les activités illégales dans cette zone, pêche industrielle abusive, forage offshore non réglementé, etc. Avec des preuves irréfutables, il réussit à convaincre les autorités compétentes d'intervenir, empêchant ainsi une catastrophe écologique imminente. Cette expérience renforça encore davantage son lien avec Aquinas. Il réalisait que, bien que séparés physiquement, les deux mondes étaient intimement connectés. Chaque geste sur Terre avait un impact direct sur les profondeurs abyssales, et inversement. Un soir, alors qu'il contemplait une mer paisible depuis une plage isolée, Kaël sentit une présence familière. Le kraken noir émergea lentement des eaux, ses tentacules scintillant sous la lumière de la lune. « Tu as bien protégé cet équilibre humain », dit-il d'une voix profonde. « Continue ainsi, et peut-être que nos deux mondes pourront coexister en paix. » Kaël sourit, sentant une immense satisfaction envahir son cœur. Il savait que son combat n'était pas terminé, mais il avait trouvé sa place dans cet univers complexe et interconnecté. Car même si Kaël était retourné à la surface, une partie de lui resterait toujours sous les vagues, dans la lumière diffuse d'Aquanis. Chers amis, merci infiniment d'avoir partagé ce voyage avec moi et de m'avoir accordé votre précieuse attention. J'espère que cette histoire vous a transporté dans les profondeurs mystérieuses d'Aquanis autant qu'elle m'a inspiré à l'écrire. Si vous avez apprécié cet épisode ou ressenti une émotion particulière, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour que d'autres puissent découvrir cet univers magique. Votre soutien est ce qui me motive à continuer à créer des récits qui nourrissent l'imagination et apaisent l'esprit. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle voie qui accompagne vos histoires. N'oubliez pas, comme Kaël l'a appris, que chaque petit geste compte pour préserver notre monde, qu'il soit terrestre
ou aquatique. Alors, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent et de notre belle planète. À très vite pour de nouvelles aventures.